ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo maquillage avec la fête de la nouvelle année qui arrive prochainement. Du coup j'avais envie de vous réaliser ce petit make-up là que je porte et en même temps de découvrir la palette Dreamy 2 de chez Nabla Cosmetics. Je vous en avais parlé dernièrement dans mes vidéos haul et voilà, j'avais envie de la tester et de vous proposer un maquillage pour les fêtes, et je peux vous dire que je suis super contente. En même temps, les palettes Nabla, c'est à chaque fois de la bombe. C'est donc ma 4e palette et je vous les recommande à 200%. Comme je vous l'avais dit, vous pouvez les commander en fait sur le site directement de chez Nabla Cosmetics. C'est ce que j'ai fait pour la dernière, en fait c'est la toute dernière, et pendant les Black Friday il y avait moins 30%. Donc attendez les soldes et vous verrez, il y aura peut-être une bonne surprise. Donc dans cette vidéo pour réaliser donc ce maquillage, j'ai utilisé donc la Dreamy 2, c'est la Dreamy 1 que je n'ai pas, c'est la seule. Sinon voici donc des teintes beaucoup métallisées en fait. Au début j'ai eu un peu peur, je me suis dit je vais peut-être pas arriver à faire un maquillage qu'avec ces teintes là, parce que comme vous voyez il n'y a pas tant que phare de mat que ça, il n'y en a que 3 en fait. Il y a un beige, il y a un marron foncé, un marron clair et un marron foncé. Finalement c'est les 3 couleurs qu'on a besoin pour installer, je veux dire, la base de maquillage. Et puis ensuite eh bien c'est à nous de nous amuser avec les fards métallisés que propose cette palette. Ce sont des teintes que j'aime beaucoup, hein, tout ce qui est un peu des couleurs chaudes m'intéresse beaucoup, et aussi celle-ci qui a l'air très sympa que je n'ai pas utilisée dans mon maquillage, puisque j'avais envie en même temps d'utiliser le liner bleu de chez Nabla aussi que j'ai acheté, les Dazzle Liner. Pareil, je vous les recommande, ils sont vraiment très bien, j'en ai plusieurs. Le pinceau est assez fin, donc attention hein, pour les débutants, je ne me considère pas comme une pro, mais voilà, c'est toujours un petit peu plus délicat puisque il y a moins de précision. Comme vous le voyez, en fait j'ai juste fait en ras de cils pour donner un petit coup de couleur. Je m'étais dit ça fait un peu penser à des couleurs, je sais pas, de Cléopâtre, le doré avec le bleu, ça fonctionne bien. Et voilà, la petite touche en plus festive, on va dire, les petites strass en fait, qui sont des strass normalement pour les ongles, et franchement ça marche trop bien. Moi j'utilise souvent, vous avez même pas besoin de colle en fait, c'est déjà collé. Je pense que je les avais achetés chez Di, peut-être que vous allez en trouver aussi chez Claire. À vous de faire un petit peu le tour de petites pastilles comme ça autocollantes en forme d'étoile, en forme de rond, et je trouve que voilà, ça rajoute un petit fête, et puis c'est facile à mettre hein. Donc voilà, alors je vous montre les Dazzle Liner que j'ai utilisés. Alors donc le fameux Dazzle Liner, donc c'est celui-ci, c'est en teinte que je regarde, cristal, donc j'en ai plusieurs, ils sont vraiment très bien, ils sont aux alentours d'une bonne dizaine d'euros, peut-être 11-12 euros, mais il y avait une promo donc à 40%, donc ça valait vraiment le coup. Donc je vous invite vraiment à rester connecté pour voir si les soldes seront bonnes et pouvoir faire de bonnes affaires, je vous les conseille. Donc voilà, à voir sur leur site, donc sur nablacosmetics.com, et pas de problème de frais de douane. Alors bien sûr j'ai utilisé aussi des bases. Oui, des bases. Aujourd'hui, j'en ai utilisé plusieurs. D'abord, celle-ci de chez Sephora, je vous ai déjà parlé plusieurs fois, elle est vraiment très bien. Donc en teinte moi numéro 2, il existe aussi en glitter et en plus clair. J'ai utilisé donc une deuxième base, c'est celle de chez Anastasia, la Eye Primer. Donc qui est parfait en fait pour faire ressortir les fards. Franchement, j'adore. Alors pareil, hein, à appliquer avec modération. Il faut prendre son temps, hein, parce que voilà, quand on n'a pas l'habitude de l'utiliser comme ça tous les jours, il faut prendre le temps pour bien appliquer partout avec un bon pinceau. Il vous faut un bon pinceau, hein. Un pinceau en poils synthétique plat, assez dur, vous savez, vraiment il faut que les poils soient bien denses, quitte vraiment à des pinceaux parfois très bon marché, j'ai envie de vous dire, pour venir bien mettre la matière, et vraiment on voit toute la différence lorsqu'on l'utilise pour faire ressortir certains fards. J'ai utilisé un crayon blanc de chez MAC, je vous en ai pareil déjà parlé, c'est le Risqué. Je trouve que c'est mieux cette couleur là qui est un peu plus, qui tire plus vers le beige que le blanc, ça fait moins, voilà, ça fait moins choquant, j'ai envie de dire, cette couleur là. Le mascara, c'est comme d'habitude, c'est le Tarte, l'Amazian, oui, la Masiane, voilà, de Tarte, que j'aime beaucoup. Et non, j'allais dire c'était tout, non pas tout. J'ai aussi utilisé un rouge à lèvres de chez Nabla, tant qu'à faire, j'ai fait la totale comme ça. Je vous ai fait la totale Nabla, presque la totale Nabla. Et celle-ci, c'est la teinte Middle Karma. Je n'ai rien à dire, hein, très bien, ça s'applique facilement, ça ne dessèche pas les lèvres. Voilà, très bonne tenue.
il y a de chouettes couleurs, beaucoup dans les tons, dans les teintes nude, vous allez voir, beaucoup de couleurs marronnées, voilà. Donc c'est parfait, c'est vraiment des teintes qui se marient avec beaucoup de make-up. Voilà, c'est tout, je regarde, je n'ai plus rien à vous présenter. Si, j'ai juste le tuto make-up à vous présenter et surtout je vous souhaite de passer de belles fêtes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce genre de maquillage vous inspire, si ça vous donne envie aussi de vous amuser à marier certaines couleurs, donc notamment comme je vous l'ai dit le doré avec le turquoise, je trouve que ça fonctionne très très bien, surtout quand on a les yeux marrons, c'est vrai qu'on peut se permettre toutes les couleurs. Et dites-moi aussi en commentaire si vous connaissez Nabla et si cette marque vous tente. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous, on se retrouve prochainement et fêtez bien, festoyez, buvez, mangez, amusez-vous et on se retrouve en 2020. Bah oui, on va se retrouver en 2020. Hein. Je viens d'abord déposer une base à paupières de chez Sephora sur toute la paupière en utilisant le doigt pour tout estomper. Je viens prendre la couleur Panthéon, c'est la couleur la plus claire de la palette, c'est un mat et je viens le placer sous le sourcil pour délimiter le sourcil qui n'est pas encore fait, que je ferai en fin de maquillage. Je viens prendre ensuite le fard Déjà Vu. Oui, c'est un Déjà Vu, mais on a besoin de celui-là. C'est un marron assez chaud qui est parfait en fait pour la couleur de transition. Et je viens venir le placer au-dessus de mon creux de paupière. Et je vais essayer de bien le monter. Parce que c'est vrai que j'ai tendance parfois à ne pas faire de maquillage qui monte très haut. Alors que j'ai quand même un beau volume de paupières en fait pour réaliser des maquillages peut-être un petit peu plus encore intenses. Donc je vais prendre cette couleur et j'aime beaucoup parce que ça s'estompe très facilement. Je trouve que ça se travaille bien et la pigmentation est là. Donc bien sûr, je fais ça sur les deux yeux. Alors je vais venir prendre ensuite la troisième couleur mate de cette palette, c'est New Past, qui est un marron chocolaté assez chaud. Et avec un petit pinceau précision, je pense qu'il vient de chez Yves Rocher, celui-là il est très bien. Je vais venir en fait comme redessiner mon creux de paupière pour vraiment voilà, donner cette ligne qui sépare la paupière mobile de la paupière immobile. Donc je trace un trait assez précis en remontant un petit peu comme une petite queue vers le sourcil. Je le travaille bien et puis bien sûr je viendrai estomper tout ça. Place à Offline et cette couleur est terrible, elle est magnifique cette couleur. C'est un marron chaud avec de jolies paillettes. On verra peut-être pas à l'écran, mais franchement il y a de jolies paillettes et vraiment mais magnifique couleur. Donc je vais venir le poser en coin externe de mon œil, donc pour délimiter et faire comme un cat eyes en fait. Franchement j'adore, c'est une super couleur. Donc je vais venir poser d'abord avec un pinceau plat et puis ensuite je vais venir l'estomper. Donc voilà le résultat, franchement j'aime beaucoup déjà. Je vais utiliser maintenant donc la base à paupières de chez Anastasia, donc, qui est vraiment très pratique
pour faire ressortir tout ce qui est phare irisé, métallisé. Et je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau Real Techniques assez fin. Donc j'y vais progressivement. Donc je vais essayer de délimiter bien dans le creux de paupière sans trop taper sur la couleur foncée du côté. Mais ça c'est pas grave, s'il faut en fait je reprends la couleur marron et je vais venir un petit peu retravailler pour qu'on ne voit pas trop cette délimitation. Et franchement ça change tout. Si vous avez l'occasion, essayez, ça fait ressortir les fards mais du tonnerre. Place à une des couleurs métallisées de cette palette. J'ai un petit peu hésité parce que je trouvais que les deux se ressemblaient, mais en fait en les utilisant tous les deux, j'ai vu que les deux couleurs un peu gold étaient différents. Donc j'ai d'abord essayé de le poser avec le petit pinceau plat que j'avais utilisé, mais les résultats sont toujours nettement meilleurs avec le doigt. Mais voilà, avec mes longs ongles parfois c'est un peu compliqué, donc je fais les deux. C'est une superbe couleur, franchement, le rendu est vraiment très très top. Je suis très fan. Encore une fois, il faudrait que je teste sans la base pour voir s'il y a une grande différence. Mais clairement, ça change la vie cette base, c'est trop beau. Par-dessus, je vais venir donc poser l'autre gold qui s'appelle Libertine, au doigt au milieu. Et vous avez vu, en fait, il est beaucoup plus lumière ce phare. Et je trouve que les deux associés fonctionnent très bien. Je suis super contente, ça se voit, je crois, à mon petit sourire. Je vais venir faire maintenant mon ras de cils inférieur. Pour cela, je vais utiliser les deux couleurs mates du début, le Déjà Vu et le New Past. Donc je vais prendre le Déjà Vu, le beige clair sur vraiment tout le ras de cils et je vais venir intensifier en fait vraiment que le coin externe avec le New Past, toujours avec le petit pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure de chez Yves Rocher. Il est vraiment très très bien, je vous le recommande d'ailleurs celui-ci. C'est parti donc pour le trait de liner de chez Nabla, le cristal. Donc il faut bien le secouer avant d'utiliser. J'avais déjà fait le premier œil parce que clairement en retour caméra c'est très compliqué à gérer, on voit pas bien. Voilà, il faut vraiment être dans de bonnes conditions pour faire un trait de liner. Donc voilà, je voulais quand même vous le montrer, mais j'ai rectifié un petit peu après hors caméra. Donc je fais un fin trait de liner en fait. Je viens ensuite poser un coup de crayon clair beige de chez MAC en muqueuse. J'ai bien sûr mis le mascara hors caméra et ici eh bien, je vais utiliser les petits strass que je vais venir poser. Cette fois-ci j'ai décidé près du sourcil, voilà, un gros et puis je vais mettre un petit et en fait donc pas de colle, hein, ça colle directement. J'ai eu de la chance de trouver ça, donc si jamais vous arrivez à trouver ce genre de petits strass, franchement c'est le top et j'adore, franchement j'adore le rendu. Ensuite j'ai ressorti mon liner vert et au-dessus du mascara que j'ai posé déjà sur mes cils, eh bien je viens remettre ce liner comme ça un petit peu sur les cils, comme ça ça donne une petite touche aussi verte en dessous pour faire raccord avec le haut et je trouvais ça assez sympa, voilà. Ça donne en fait une brillance parce que je pense que comme vous voyez le liner est très brillant, hein, donc ça rend assez bien. Enfin, voilà, je trouve ça chouette. La fille elle est contente. J'espère que vous aussi vous trouvez ça chouette. Dernière étape, le rouge à lèvres, de chez Nabla qui est vraiment très bien, super confortable, assez facile à poser. Bon, encore une fois, je suis en train de le poser en retour caméra, donc c'est un peu compliqué, il faut que je rectifie par derrière. Mais voilà, je trouve que la couleur est très chouette et comme j'avais déjà bien chargé les yeux, j'avais pas forcément envie de charger la bouche. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour m'encourager. On se retrouve très rapidement. Passez de bonnes fêtes. Je vous kiss kiss.